Pierre Fitzgibbon, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. J'allais dire ministre de l'Économie, Innovation, Énergie. C'est fini, là. Oui. Est-ce que c'est fini à la seconde? Votre démission a été acceptée, donc techniquement, vous n'êtes plus ministre, là. Je suis encore aujourd'hui. Demain, M. Legault va faire une annonce de son ajustement ministériel. Donc, techniquement, je t'en poche que demain, au moment où Mme Fréchette va prendre votre la nouvelle place. personne va être assermentée. OK. On parle beaucoup de Mme Fréchette, là. Il y a plusieurs candidats potentiels, effectivement. M. Fitzgibbon, vous avez dit la motivation était en déclin. J'ai tout écouté, votre point de presse, et je ne comprends toujours pas précisément pourquoi vous partez maintenant. Allons-y une chose à la fois. Il restait 2 ans à votre mandat. Vous n'étiez pas en prison. C'était pas si long, 2 ans, pour faire face à une révolution industrielle québécoise, là, Hydro-Québec, etc. Vous aviez du pain sur la planche encore. Oui, effectivement. Puis je pense que la clé était là avec M. Legault et M. Koskinen. Depuis 2-3 mois, on parlait est-ce que je me rendais au bout du mandat? De là était la discussion. Et j'ai mentionné hier en point de presse que finalement, M. Legault avait dit en 2018 l'harmonie du caucus est important et la motivation du travail qu'on fait. L'harmonie, c'était 100 tout le monde était en harmonie. J'ai des relations extraordinaires avec tous les députés, tous les ministres, donc ça, c'était bien. La motivation, c'est dur à expliquer. À un moment donné, j'ai exprimé à M. Legault que j'avais pas une perte de motivation, mais j'étais peut-être moins emballé. Et quand il m'a demandé, j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin du mandat, bien, mon contrat est avec M. Legault. Alors, je ne peux pas lui dire oui, puis penser que je peux partir. Il faut vivre avec ses Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit... OK, peut-être j'ai un peu moins de motivation à tous les jours, mais je vais... Parce que j'ai un contrat, pas juste avec M. Legault, vous avez un contrat avec les électeurs de Terrebonne, vous avez un contrat avec les Québécois, avec le gouvernement. Pourquoi vous n'avez pas dit « je vais aller au bout, puis après ça, je vais m'en aller ». Peut-être je suis têtu, mais en fait, ce que j'ai décidé, c'est que d'avoir quelqu'un qui est plus ou moins motivé pour toutes sortes de raisons. J'ai des entreprises que j'en ai dirigées, j'ai eu des comités de direction, Quand un membre de l'équipe ne se sent pas aussi engagé, c'est difficile pour le reste des coéquipiers, c'est difficile pour le chef. Donc, je pense que quand je disais à M. Legault, je ne reste pas jusqu'à la fin du mandat, je partirai après que le projet de loi soit sanctionné. Au début, c'est ça qui était l'entente, mais M. Legault a décidé en fin de semaine, puis je pense, je le comprends. Il a décidé, non, s'il n'est pas pour être avec moi jusqu'à la fin du mandat, tu vas faire le changement tout de suite. Mais je vais arriver à M. Legault, mais juste pour vous avant, vous n'avez jamais envisagé de dire « d'accord, je vais honorer mon contrat ». Il reste que 2 ans. C'est pas si long, 2 ans. Là. Je suis d'accord. Même année, le temps passe. J'ai passé 6 ans de ma vie à faire ce métier-là. J'ai été emballé. Je l'ai dit, c'était le plus stimulant métier que j'ai eu, le travail que j'ai eu. Mais de 2 ans, c'est long aussi. Alors, je me dis, ça va être correct pour mes collègues. Ça va être adéquat pour le climat. J'ai trouvé que 2 ans, c'est long. Donc, une nouvelle personne va prendre la position. Puis, on ne parlera plus de moi dans 6 mois. Là. Est-ce que c'est parce que vous aviez plus autant de milliards à distribuer? Vous aviez moins de fun, il y avait moins de milliards à distribuer? Moi, je dirais pas ça. C'est sûr qu'il va y avoir un ralentissement au niveau du développement industriel. Nous n'avons pas assez d'électricité. Mais il y avait eu d'autres chantiers. Mais je pense que non, c'est pas la raison pourquoi je ne suis pas motivé. Est-ce que... Parce qu'on cherche, honnêtement, on cherche parce qu'il y a encore un mystère. Est-ce que vos relations... Bon, vous avez dit que mes collègues, tout allait bien. Est-ce que vos relations avec Hydro-Québec se portaient bien? Absolument. M. Sébia, c'est moi qui l'ai recommandé à Martin Koskinen, M. Legault, pour être le président. Très bon choix. Non, ça n'a pas rapport à l'entourage. Mon entourage, Investissement Québec, Hydro-Québec, les ministres, les députés, ça allait très bien. Mais à un moment donné, 6 ans, c'est long. Hein? C'est un métier qui est très difficile, vous savez. Oui, mais 6 ans, c'est long, mais en même temps, vous êtes représenté, c'est des mandats de 4 ans, il y a un contrat. C'est comme si... On comprend quand les gens sont malades, on comprend quand il y a des forces majeures, mais de dire, bof, ça me tente moins... Est-ce que c'est la nouvelle façon de faire de la politique? Non, mais il faut aussi comprendre qu'il y a une équipe en arrière. On parle de mon projet de loi au niveau énergétique. C'est pas votre projet de loi! C'est moi qui l'ai porté, mais il y a une équipe en arrière de moi. Alors, ça va continuer, ça va prendre son cours, il va être adopté, il va descendre le projet de loi. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas tout mettre sur la tête du ministre. Alors, écoutez, c'est une question aussi de sentiment. J'ai le sentiment d'avoir accompli. J'avais un peu une perte de motivation. Je n'étais pas démotivé. Alors, je me dis, 2 ans avant l'élection, prochaine élection, il y a beaucoup de candidats à la CAQ qui vont se représenter, qui veulent gagner en 2026. Le chef a reconduit son mandat. Alors lui, il va avoir son entourage qui va être avec lui. Alors je me dis, si je ne suis pas prêt là-dedans, pourquoi pas partir tout de suite? Lui aussi, il va refaire son équipe. Alors moi, je pense que c'est une bonne guerre. Donc jamais la question du contrat, vous allez peut-être dire que je suis vieux jeu, mais du contrat moral avec les électeurs, avec votre gouvernement, n'est entré dans votre analyse, là? C'est sûr, mais écoutez, je pense que j'ai beaucoup donné.
Je me sens pas du tout mal à l'aise d'être avec vous ce soir puis de parler aux auditeurs. Je pense que j'ai donné beaucoup de ma vie durant 6 ans. Je l'ai fait avec passion, avec motivation. Les résultats, on peut juger des résultats. Alors moi, je me sens très à l'aise. Alors je pense que c'est le temps de passer à d'autres choses. Bon, alors, décembre, revenons. Là, je vous parlais des 2 ans que vous auriez pu choisir de faire. Là, vous dites, puis vous aviez dit au premier ministre, je vais aller jusqu'en décembre, je vais aller porter au lit mon projet de loi, article par article. C'est quand même complexe, un processus en commission parlementaire. Là aussi, on comprend mal pourquoi il vous demande de partir alors que vous étiez prêt à rester jusqu'au mois de décembre, n'est-ce pas? Écoutez, vous posez la question, mais je pense que c'est une bonne décision, en bénéfice du recul, parce que c'est une équipe. Alors, l'équipe sont là. Alors, avoir été constamment demandé par les journalistes dans l'aquarium parlementaire, quand est-ce que vous allez partir, allez-vous rester? Je pense que M. Legault a fait la décision. Ça va être compliqué, puis ça pourrait être une distraction pour lui et pour le reste de l'équipe. Donc, pourquoi? Le bénéfice que j'avais de rester jusqu'en décembre par rapport peut-être au négatif d'avoir du bruit, puis d'avoir une distraction qui n'est pas essentielle. Puis de toute façon, le projet de loi, là, ça a pris 1 an à l'écrire. Il n'est pas controversé. Toute la discussion sur le projet de loi... quand même, M. Fitz, c'est comme si, vous allez me dire, j'exagère, mais comme si René Lévesque avait dit à Lesage, bon, mais la réforme de l'énergie, l'électricité, je te mets le projet de loi, mais je m'en vais avant. Ça fait désordre de ne pas finir. Écoutez, je respecte votre opinion, mais moi, je suis à l'aise. Moi, je suis très à l'aise. Puis M. Legault aussi, il a pris la bonne décision. Puis quand dimanche, on s'est parlé lundi, en fait, il m'a annoncé qu'il y a mieux que je parte. Sur le coup, c'était un choc. Bon, vous-même, vous avez... Un choc, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je faisais du vélo dans le Maine, puis je disais, il va venir faire l'activité parlementaire. Et quand il m'a dit ça, c'était un choc. Puis après ça, je dis, c'est la bonne décision. Pour l'équipe, pour le moral de l'équipe. Est-ce qu'au bureau du premier ministre, on n'était pas aussi irrité par vos sorties? Encore la semaine dernière, on a mancheté choc tarifaire d'ici 5 ans, selon Pierre Fitzgibbon. Ça énervait beaucoup le premier ministre et son entourage quand vous disiez assez ouvertement, au Québec, il va falloir réfléchir à augmenter les tarifs, pas juste des industries, mais du résidentiel aussi. Écoutez, je pense que... Je ne pense pas qu'il y avait on était en porte-à-faux comme tel. M. Legault a voulu calmer le jeu, avec raison. La population du Québec, on a déjà parlé, vous et moi, n'est pas prête à parler d'augmentation importante parce que, jusqu'à il y a 2 ans, il y avait des surplus d'électricité au Québec. Là, on a eu la chance d'avoir des projets industriels, d'enrichir le Québec. Oups, on manque d'électricité. Ça, c'est une réalité. Le débat public sur la source énergétique, le coût social et le coût économique n'a pas eu lieu. Le projet de loi, il y a une chose importante, c'est le fameux PGIR, l'acronyme, le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va discuter. Alors, M. Legault, tout ce qu'il dit, là, avant qu'on ait le débat public, qui va payer l'industriel commercial ou Éric Girard au ministère des Finances, pendant notre temps, on va mettre un plafond à 3 %. Moi, de mon côté, ce que j'ai dit, c'est que les coûts vont augmenter. C'est sûr qu'ils vont augmenter. M. Séville va dépenser 65 milliards d'ici 2035. Oui, mais cette partie-là, M. Legault, il y a moins en parler. Vous êtes plus ouvert là-dessus, puis vous dites qu'il y aura un débat à faire au Québec. Exact. Et donc, vous admettez que des fois, ça les indisposait un peu, là. Bien, peut pas indisposé, mais c'est parce que je pense que M. Legault ne voulait pas alarmer la population sur une augmentation inconnue, parce qu'on ne sait pas si dire la vérité, c'est ce que c'est alarmer les gens? Bien, dans le contexte, on n'a pas toute l'information. Moi, je pense que ce débat-là, il va être très, très, très sérieux. Puis les experts vont venir témoigner. Puis il y a des gens qui pensent qu'on devrait augmenter. Bon, les 3 est-ce qu'on va moduler à un moment donné, puis les gens mieux nantis vont payer 6, les gens moins bien nantis vont payer 2? Peut-être. Mais M. Legault parlait de 3 en moyenne. Alors, on n'a pas été dans le détail encore de ce que c'est. Mais je pense que sa position, je la comprends, je la supporte. Si on met trop d'enjeux dans une discussion émotive, ça devient complexe d'avoir la vérité. Et sur ces questions-là de tarification, de production, d'augmenter la production, vous et M. Sebia, c'était un accord parfait, vous dites? Absolument. Le plan d'action qui a été présenté en novembre 2023, le plan 2035, il a été fait par Hydro-Québec, évidemment, mais ça respectait nos objectifs. Il ne faut pas oublier que le gouvernement est l'actionnaire d'Hydro-Québec, donc décide de ce qu'il veut. Par contre, Hydro-Québec doit être maître à bord sur comment ils vont le faire. Le nouveau patron d'Hydro-Québec, avec votre départ, ça reste M. Legault. C'est lui qui va être le vrai patron maintenant? Il a toujours été. Dans l'histoire, vous étiez quand même là. Oui, mais dans l'histoire du Québec, on retourne à M. Bourassa, le président d'Hydro-Québec,
qui sont succédés ont toujours été en contact direct avec le premier ministre, et c'est normal. Hydro-Québec, c'est une icône économique pour le Québec. Il n'y a pas un premier ministre qui va vouloir déléguer l'autorité ultime à son ministre, peu importe qui. Nordvolt, vous ne serez pas là quand la compagnie, puis vous avez mis beaucoup d'œufs, vous et le fédéral, dans ce panier-là, va annoncer peut-être un report. Bien, pas peut-être, il y aura un report, on ne sait pas combien de mois encore, c'est le 16 septembre. Est-ce que là encore, c'est un autre exemple où vous partez, puis c'est quand même un gros dossier, Nordvolt? Oui, mais là, il faut faire attention. Je pense que l'industrie mondiale est un peu sous un vent de face. On connaît les enjeux, on en a parlé, on a discuté. On voit du retard partout, mais moi, je suis cohérent. La filière batterie pour le Québec, considérant nos minéraux critiques, considérant l'hydroélectricité, fait que le Québec est un milieu attractif pour les étrangers, incluant Nordvolt. À Nordvolt, je l'avais dit, il y a des clients qui ont signé pour des produits. Est-ce que les clients additionnels, ça va être plus long? Possiblement. Est-ce qu'ils vont séquencer la construction de l'usine? Peut-être, mais ça n'a même pas été annoncé encore, mais on l'a vu avec tous les équipementiers. Nos 3 projets phares, c'est GM, Ford et Nordvolt. À ma connaissance, les 3 vont continuer. Qu'il y ait un retard de 12 à 18 mois, en fait, c'est une bonne chose. Donc, vous, que ça tombe complètement, vous l'excluez pas mal? Bien, je l'exclus dans la mesure où on croit qu'il va y avoir une adoption des véhicules électriques. Alors moi, je pense que c'est un chemin de non-retour. On voit beaucoup de modèles hybrides. On voit beaucoup de questionnements sur des batteries, mais on s'en va avec les VA, c'est sûr. Alors, le Québec, en Amérique du Nord, moi, j'ai parlé la semaine passée au département de défense américain, le DOD. Là. Et regarde, le Québec, là, on est attractif à bien des égards. Moi, je suis confiant que ça va fonctionner. Des regrets, M. Fitzgibbon? Ben, de ne pas aller au bout de décembre, là, si on a oui, un peu, si on veut, mais des regrets, sinon, bon, quand vous regardez derrière, là, qu'est-ce qui... Non, je pense que les gens m'ont posé la question ce matin. L'éthique, bon, j'ai eu des accrochages. Les accrochages que j'ai eus n'étaient pas des accrochages d'éthique, des accrochages d'administratif. La politique comme telle, la partisanie de la politique, je n'ai pas tellement aimé ça. Quand je regardais le Salon Bleu, aller travailler puis argumenter. Mais le travail que j'ai fait, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. C'était, je le dis souvent, là, je me répète, là, mais au niveau intellectuel, c'était un des meilleurs projets que j'ai eu dans ma vie. Pierre Fitzgibbon, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.